Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et nous voici dans l'épisode 33. Aujourd'hui, je reçois Mathilde de YogiFit qui va nous parler de sa vision de l'entrepreneuriat et surtout, j'ai adoré cet épisode parce qu'on a beaucoup parlé de la posture. Beaucoup parlé aussi de la vibration quand on se lance à son compte, du plaisir dans le business, du plaisir en lien avec le corps, avec son activité, de pourquoi finalement cette notion de joie, de plaisir, de vibration change tous les résultats. Comment en fait on va se reconnecter à soi et se reconnecter aux autres pour aller servir à la fois sa mission de vie, ses ambitions et comment on va pouvoir prendre du plaisir au passage et du coup avoir plus d'opportunités. On a discuté beaucoup de comment on marche à l'instinct, de comment on fait pour être bien avec soi, bien dans son activité et l'un des conseils phares qu'elle nous a donné à la fin, en petit teasing, je peux vous le dire tout de suite, ça va être notamment de s'écouter. Mais c'est pas le seul, donc je vous propose d'aller découvrir cet épisode qui a été un régal pour nous deux. Hello Mathilde. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Je suis ravie de te recevoir. Écoute, moi je suis ravie d'être avec toi ce matin pour cet échange. Écoute, j'ai hâte. Bon super, tant mieux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce que je te propose, c'est que grosso modo, alors pour celles qui nous rejoignent, du coup, Mathilde, tu es prof de yoga et je te laisserai présenter tout ça. Et les sujets qu'on a envie d'aborder, que j'avais envie d'aborder du coup avec toi aujourd'hui et avec les personnes qui écoutent, ça va être vraiment ce lien entre l'entrepreneuriat, la posture dans le yoga, la confiance que ça peut générer et potentiellement aussi du coup le lien avec la posture de chef d'entreprise parce qu'effectivement il y a beaucoup de travers et je trouve qu'il y a un vrai lien entre le corps et l'esprit, donc entre du coup la confiance et tout ça. Donc, mais avant ça, ce que je te propose, ça va être de te présenter en quelques mots Mathilde sur ton parcours, ce que tu fais, ce qui t'anime, ce que tu fais. Écoute, tout un programme qui nous attend. Donc moi je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, je vis sur Paris. Et donc aujourd'hui je suis professeure de yoga, donc depuis exactement janvier 2020, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans. Et je suis également créatrice de contenu. Alors ça c'est un petit peu plus vieux parce que ça date depuis 2016, on va dire. Et en parallèle, j'ai aussi co-créé une société autour de l'événementiel en lien avec le bien-être, le yoga que j'ai créé avec mon compagnon et qui a soufflé sa première bougie puisqu'on l'a officiellement créé en février 2022. Génial. Voilà, de façon un peu synthétique, qui je suis. Donc 3 casquettes que tu fais aujourd'hui à temps plein, du coup. Alors oui, sachant que fut un temps, j'en avais presque 4 parce que pendant presque 10 ans, j'ai été assistante sociale et ça me fait finalement là d'ailleurs dans 10 jours, on est le 13 aujourd'hui quand on enregistre ce podcast et j'ai officiellement quitté mon poste d'assistante sociale le 23 mars 2022 Ah oui. après presque 10 ans à exercer. Donc voilà, oui, plusieurs casquettes. Donc en fait, du coup, tu avais la partie salariée et tu avais des side projets à côté pour justement commencer à te développer, tester. Comment ça s'est passé cette partie-là, d'avoir les 2 casquettes ou les 4 casquettes? En fait, donc moi j'ai commencé à bosser en tant qu'assistante sociale, donc en tant que salariée. J'ai bossé dans la fonction publique à la base et ensuite dans le privé. Et j'ai commencé donc en septembre 2013. Et après, j'ai eu mon statut d'auto-entrepreneur. Donc à la base, c'était pour l'influence. Alors, on parlait pas trop de création de contenu à l'époque. On parlait plutôt d'influence. Mais ça, j'ai créé mon statut, si je te dis pas de bêtises, en 2016, il me semble. Donc dès 2016, finalement, assez rapidement, j'avais déjà ces deux statuts. Après, à la base, l'influence, je le prenais surtout comme un loisir. Et j'avais créé ce statut pour encadrer un petit peu les choses, mais il n'y avait pas de projet particulier autour de ça à la base. Et puis c'est venu petit à petit. Mais à la base, il n'y avait pas, effectivement, je visualisais pas forcément, je ne projetais pas forcément de devenir entrepreneur. C'est plus pour le plaisir, du coup?
Ah complètement. Moi, à la base, l'influence, c'était, je suis tombée dedans vraiment un peu par pur hasard. Bon, le hasard n'existe pas vraiment, mais en tout cas, j'ai jamais voulu être influenceuse, j'ai jamais voulu être créatrice de contenu. Ça m'a un petit peu tombé dessus comme ça parce que je suis tombée dans la marmite des réseaux sociaux autour du sport. D'ailleurs, à la base, c'était pas du tout le yoga. Je parlais pas du tout yoga à la base. J'étais une fitness girl qui passait son temps à la salle de sport. Donc, je parlais que de ça. Et puis voilà, les choses ont pris une ampleur que je ne soupçonnais pas. Je ne savais même pas que ça existait en fait, l'influence. Surtout qu'à la base, c'était pas du tout mon truc, les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'était vraiment moi, ça m'éclatait en fait, ça m'amusait. Et d'ailleurs, ça m'éclate toujours. Hein. Je le considère toujours pas comme un métier à part entière. Je considère d'ailleurs l'influence pour moi est un bonus entre guillemets dans mon activité, mais ce n'est pas le fondement, on va dire, de mon activité. Donc voilà, moi l'influence, j'ai toujours considéré ça comme du plaisir, comme voilà, de l'éclate. Et c'est ce qui fait que ça marche souvent. Hein. La notion de plaisir, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que souvent on croit qu'il faut faire voilà, comme les autres, avoir un format très carré, suivre une stratégie bien précise. Et en fait, dès qu'on met de la joie, je trouve qu'en fait c'est hyper moteur, c'est libérateur, ça génère plein d'énergie et du coup des résultats. Et du coup, c'est ce que tu nous dis aussi finalement. Ah mais complètement, surtout que aujourd'hui, où voilà, Instagram, pour les gens en tout cas qui veulent vraiment vivre, met un petit peu des bâtons dans les roues avec justement toutes ces tendances à avoir enfin, on est un peu obligé d'avoir des stratégies quand même parce que voilà, toutes ces histoires d'algorithmes, etc. Mais justement, ça nous incite aussi à prendre de plus en plus de recul par rapport aux réseaux parce qu'on n'a pas la visibilité qu'on avait. Moi, quand je me suis lancée en 2015, c'était incroyable la visibilité qu'on avait. Et il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Les gens qui sont sur les réseaux depuis pas mal d'années, il y a cette nostalgie qui est toujours un petit peu présente, qui plane toujours un petit peu. Mais du coup, ça nous incite à prendre d'autant plus de recul et aussi à s'affranchir un petit peu des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ne miser que sur ça. Je pense que c'est un petit peu périlleux, mais après, il y en a pour qui ça fonctionne très bien et tant mieux. Mais moi, je sais que année après année, j'essaie de m'en affranchir de plus en plus pour que ça reste vraiment un pur plaisir, mais que voilà, s'il y a un mois où j'ai zéro collab, où voilà, il y a rien qui tourne, enfin, il y a rien de concret autour de l'influence, c'est pas grave, ça m'empêche pas de partager sur les réseaux, de partager mon quotidien, mes conseils, ce que j'aime pas, et, voilà, et ça reste vraiment plus un loisir, et ça permet effectivement année après année de prendre toujours autant de plaisir dans ce qu'on fait, sans se mettre une pression incroyable. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'au départ, tu as fait ça par plaisir, pour transmettre, pour partager ce que tu découvrais, etc. Et du coup, dans la suite, ça t'a permis de construire quand même une partie de ton activité, même si j'entends bien qu'il y a aujourd'hui d'autres façons pour toi de trouver des clients. Ça a été quand même un socle au départ, ça t'a aidé? Ah bah oui, ça m'a énormément aidée. Moi, à la base, comme je te disais, enfin, jamais j'ai pensé que je serais entrepreneur. Moi, j'ai fait mes études. Depuis que je suis au collège, limite, je savais que je voulais être assistante sociale. Je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Pour moi, c'était une évidence. Et c'est ouais, quand j'ai découvert ce monde des réseaux sociaux que j'ai vu que, ok, l'influence existe. L'influence m'a mené petit à petit à faire de plus en plus de sport, à rencontrer de plus en plus de personnes qui m'ont notamment fait découvrir le yoga. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, en fait, on peut ne pas faire la même chose toute sa vie, finalement. Et puis, un moment où parce que le social, ça te broie un petit peu. Hein, au début, quand j'ai commencé, je me disais, mais c'est quoi tous ces gens en burn-out là À chaque fois que je disais à quelqu'un que j'étais assistante sociale, souvent on me disait, ah oui, mais je connais quelqu'un. Elle a fini en burn-out. Je me disais, mais c'est quoi ces gens Pourquoi et après, bon, j'ai compris. J'ai compris. Et c'est vrai que finalement, c'était assez, c'était génial de pouvoir se dire, peut-être une phase de ma vie ou peut-être tout le reste de ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a moyen de faire d'autres choses. Et en effet, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un levier extraordinaire pour faire connaître son activité, quel que soit, qu'on soit dans de la prestation de services, qu'on soit dans de la vente de produits, pour faire connaître son produit, pour échanger avec les gens, comprendre les besoins des gens, de quoi ils ont besoin, réajuster ce qu'on propose. C'est extraordinaire. Si on l'utilise bien, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Ok. Et du coup, quand tu nous parlais d'autres outils à part les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu mets en place, du coup? Alors, moi, j'ai fait le choix de pas trop me disperser.
Parce que, comme tu le comprends, j'ai un planning qui est déjà bien chargé, donc j'ai pas le temps d'être sur plusieurs réseaux. Voilà, il y a des personnes qui vont être à fond sur Insta, LinkedIn, je sais pas moi, TikTok, Telegram. J'ai pas le temps, et puis la régularité n'est pas non plus trop mon fort, je t'avoue. Donc, je me ferais vraiment du mal, je pense, si je voulais être active sur plusieurs réseaux. J'essaie déjà de répondre aussi à mes proches sur WhatsApp, c'est déjà bien. Mais donc voilà, moi je suis essentiellement présente sur Instagram. Après, j'essaie d'avoir un site internet bien tenu, mis à jour régulièrement. Là, tu vois, j'avais commencé à me créer un compte LinkedIn. Je t'avoue que je suis pas du tout régulière. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment mon site, mon compte Insta et la newsletter, parce que je pense que la newsletter, ça, j'en ai pris conscience assez récemment, mais la newsletter, je pense que pareil, c'est un outil incroyable pour échanger avec les gens, et vraiment des gens vraiment intéressés par ce que tu fais, pas des gens qui sont un peu tombés là par hasard. Et, et voilà, donc déjà en étant régulière là-dessus, en vrai, c'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça prend du temps, hein, donc c'est bien de choisir de savoir où sont tes clients et de choisir aussi là où toi tu t'éclates et là où ça a une valeur ajoutée. Il L'objectif faut est choisir son combat. exactement, c'est ça. Parce que sinon, il y a, comme tu disais, plein de réseaux sociaux. Effectivement, le risque, c'est de se disperser et du coup de perdre en impact finalement. Oui, et puis en fait, si c'est pour publier la même chose sur Insta et sur TikTok, je vois pas l'intérêt. Donc après, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut publier des contenus différents, mais ça demande quand même énormément de temps de création. Et puis on voit bien que créer du contenu à gogo, c'est bien, mais est-ce que vraiment derrière, il y a un vrai... Transformation. Ouais, une vraie transformation. Sur TikTok, par exemple, je suis pas sûre. Là où sur Instagram, oui. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment choisir ses combats et choisir où on met son temps. Ouais. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu fais des cours qui sont aussi bien en ligne qu'en présentiel ou comment ça se passe? Alors moi aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas être en studio. Donc voilà, donc je ne suis rattachée à aucun studio. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé. Alors, je donne des cours sur Zoom. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand je me suis lancée, je n'aurais jamais, jamais, jamais cru donner des cours sur Zoom. Mais comme je te dis, je me suis formée en janvier 2020. 2 mois après, Covid. Bon, je me suis lancée. Je pense sans prétention avec une amie qui est prof de pilates, qu'on a été les toutes premières à faire les lives Instagram pendant le confinement, parce que le premier jour du confinement, on était en live, et puis après ça a pris une ampleur incroyable. Et donc après ça, les gens m'ont dit mais en fait on n'a pas envie d'arrêter. Sauf que les gens n'habitaient pas forcément sur Paris, ni même en région parisienne. Donc j'ai continué en distanciel, et puis tu vois, 3 ans après, on a toujours un super groupe qui est là. Donc voilà, tant que ça intéresse les gens, moi je m'adapte aussi un peu à ce qui plaît. Donc tant que j'ai ce groupe qui est là, et je continue de les accompagner, et c'est génial. Donc voilà, donc sur Zoom. Après, je fais un peu de privé de temps en temps. Voilà, c'est assez rare. C'est pas ce qui m'éclate le plus. Donc voilà, j'en fais, mais de façon ponctuelle. J'interviens en entreprise. Alors ça, j'adore. L'ambiance en entreprise, vraiment, j'adore. C'est vraiment mon dada. Et puis après, plutôt sur un format événementiel, donc avec la société qu'on a créée avec mon compagnon, qui s'appelle Solstice Event. Et donc là, on fait des événements uniquement sur Paris pour le moment. C'est des formats souvent de 3 heures qu'on fait en moyenne 3 à 4 fois par mois. Donc c'est souvent les week-ends, ça peut être parfois le soir, un peu en format after work. Et donc là, il y a à 98%, il y a du yoga, et il y a souvent une autre thématique. Alors ça peut être une discipline sportive, une discipline plutôt culturelle, artistique. Il y a toujours des choses incroyables à manger, parce qu'on est des grands gourmands. On veut aussi montrer que on peut avoir un mode de vie sain et être de très bons vivants. Donc voilà, donc je mixe un petit peu les formats, voilà, présentiel, distanciel, entreprise, événementiel, et j'adore, parce que du coup, ça me permet de rencontrer des personnes différentes, d'être dans des lieux différents, et d'avoir des approches aussi différentes. Ça ressort vachement, je trouve, dans ton parcours. En fait, il y a plusieurs choses que j'entends. D'abord, la capacité à saisir les opportunités, c'est-à-dire que tu es arrivé sur les réseaux quand il n'y avait pas grand monde, donc du coup, c'était le bon moment.
à passer du coup après en live sur Insta au moment du confinement. Donc top, parce que du coup, tu as su saisir l'opportunité et le créneau qui s'est présenté. Après, j'adore parce que on sent cette notion de plaisir. Tu vois, même quand tu me parles de gourmandise, j'entends ça aussi. Tu vois, et je trouve que, moi je dis souvent, on n'a qu'une vie et l'objectif c'est quand même de s'éclater. Donc faire un métier à la fois parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous fait vibrer et parce que ça permet que le message passe mieux. Il y a toujours plus de résultats, mais avant tout, on le fait pour soi. L'entrepreneuriat, quand on y va, c'est justement pour se dire, c'est souvent une quête de liberté. Tu me diras, hein, toi d'ailleurs, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu cherchais quand tu t'es complètement lancé il y a 1 an. Et puis il y a cette notion qui revient beaucoup dans ce que tu dis à la fois de réseautage, mais d'échange, de mixité, de rencontre avec l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui? C'est hyper important. Moi aujourd'hui, et je pense que ça fait aussi écho à ma profession d'avant, hein, c'est que pour moi, par exemple, tu vois, le lien social est hyper important. Et en fait, pour moi, le yoga, c'est juste une porte d'entrée. C'est-à-dire que ce soit les cours en distanciel, que ce soit les événements, même, je l'ai pas dit, mais enfin, je fais dans l'année plusieurs week-ends, format retraite de yoga. Le yoga, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est un peu le prétexte, mais derrière, c'est la reconnexion à soi, la connexion aux autres aussi. Tu vois, c'est le bien-être que ça va t'apporter. Et tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est que, en fait, pour moi, alors, le yoga ou le sport, parce que le yoga n'est pas un sport, mais en tout cas, le fait de se bouger, de prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur, trouver l'hygiène de vie qui nous convient, c'est génial, en fait. Que ce soit le yoga ou autre chose, peu importe. Si moi, je peux permettre à certaines personnes, au travers du yoga, de se sentir bien, de se reconnecter à leur corps, à leurs sensations, à ce qui les fait vibrer dans la vie, leur permettre de rencontrer aussi d'autres personnes qui ont des aspirations communes, et ben, c'est génial. Et si elles trouvent ça avec une autre discipline, c'est génial aussi, en fait. Et tu vois, ce que j'aime beaucoup, notamment sur le format événementiel, c'est que, alors, moi, donc, je disais, j'ai 31 ans. On va dire que les personnes qui viennent sur nos événements, c'est des personnes qui ont majoritairement aussi la trentaine. On a des personnes plus jeunes, on a des personnes plus âgées. On a eu des femmes qui avaient 50, 60 ans. Et d'ailleurs, comme tu dis, j'adore cette mixité parce que tout le monde a des choses intéressantes à apporter. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que souvent, quand t'es plus aux études, que t'as un boulot plutôt bien installé, t'as un cercle, on va dire, de proches et amical qui va rester assez figé, hein, le même. Enfin, tu rencontres moins facilement des nouvelles personnes. Alors peut-être plus tard, après, en ayant des enfants, en rencontrant les parents à l'école, etc. Mais tu rencontres finalement de moins en moins de nouvelles personnes. Et ce que je trouve génial, c'est là de voir des gens qui parfois viennent d'horizons complètement différents, qui ont des métiers différents, des histoires différentes, qui viennent parfois même de villes différentes. Et en fait, qui se retrouvent là à avoir beaucoup de points communs autour du yoga, du mode de vie, etc. Parfois, même dans leurs proches, ils vont pas forcément avoir de personnes qui sont en phase, on va dire, avec ce mode de vie-là. Et là, on voit des amitiés qui se créent, vraiment des amitiés. Alors, on n'a pas encore vu d'histoire d'amour se créer, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, des très belles amitiés. Et moi, quand les gens me disent j'ai revu un tel, on a fait ci, on a fait ça, je suis comblée. Voilà, c'est génial. Et c'est marrant parce que je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, dans le principe de ce qui t'intéresse, c'est la reconnexion à soi et du coup aux autres, cet échange, cette mixité, ce partage. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et après, on peut le faire sous différents biais. Toi, tu as choisi le yoga. Moi, ça va plus dans la partie coaching. Et pareil, sur cette énergie de groupe, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est hyper important pour moi. La notion, effectivement, d'entraide, de comment on s'enrichit les uns les autres. Et pour ça, comme tu dis, c'est aussi important de revenir à soi. Ah, mais je pense que c'est l'étape primordiale, en fait. Effectivement, si tu n'es pas bien avec toi-même, alors ça va faire un peu bateau ce que je veux dire, mais si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. Mais c'est partout pareil, c'est valable dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, mais même dans nos relations sentimentales. On le dit bien, c'est compliqué d'être dans une histoire d'amour saine, fluide et apaisée si on n'est pas déjà bien avec soi-même, en fait. Et ça, en fait, finalement, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Ouais. Et justement, tu sais, moi, mon sujet principal autour de ce podcast, c'est le leadership au féminin. Si on bifurque sur cette partie vraiment leadership, est-ce que justement cette notion de bien avec soi, bien avec les autres, c'est quelque chose que tu lies au leadership? Comment tu le définirais d'ailleurs? Parce que souvent pour beaucoup de personnes, c'est une notion qui est assez floue. Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour toi? Est-ce que tu peux nous donner ta version? Alors,
Moi, je t'avoue que j'aurais pas de définition précise et je pense que c'est notamment dû au fait que, comme je te le disais, c'est pas que je suis tombée un peu par hasard là-dedans, mais un peu quelque part. Il y a des gens, tu vois, qui vraiment, entre guillemets, programment, tu vois, qui vraiment ont un vrai projet et donc bossent beaucoup autour de ce projet avant de se lancer. Moi, c'est vrai que je suis un peu, presque un peu arrivée là par hasard et je me suis dit, ah, mais c'est sympa en fait. Donc, c'est vrai que c'est des grandes définitions autour desquelles finalement je me suis jamais vraiment posée, j'ai jamais vraiment réfléchi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que parfois il y a des grands termes qu'on utilise dans l'entrepreneuriat que finalement moi je me rends compte que je les découvre que maintenant et je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ça alors que c'est des mots que tout le monde emploie et moi je les découvre que maintenant. Bref. Je dis tu marches à l'instinct finalement. Oui, non mais complètement. Mais du coup c'est rigolo parce que parfois j'ai un peu l'impression d'avoir fait le chemin inverse. En tout cas, par rapport à ce que tu disais, le lien entre être bien avec soi et du coup être bien aussi dans ce qu'on entreprend, je pense qu'effectivement, c'est indispensable. Et moi, je pense que c'est tout ce travail que j'ai pu faire en amont sur moi qui m'a permis, en fait, à un moment, de savoir exactement ce qui me fait vibrer, de savoir exactement ce que j'aime, vers quoi j'ai envie d'aller, quelle est un peu ma vie idéale, et à un moment de me dire, en fait, moi aussi, j'en suis capable. Mais je pense que cette sensation de se dire, moi aussi, je peux le faire, et en fait, j'ai confiance en moi, je vais essayer, et puis, même si ça fonctionne pas, c'est pas grave, il y aura toujours un plan B. C'est forcément directement lié au fait que tu te sentes bien dans ta vie, que tu te sentes bien dans tes baskets, et que potentiellement, tu aies fait aussi un travail sur toi. Ouais. Et c'est vrai qu'on en revient souvent là. Dans la notion de leadership, moi, je le décris souvent comme c'est comment tu as confiance en toi et comment tu inspires les autres à te suivre. Et dans cette notion de confiance en soi, c'est vraiment savoir qui on est et faire avec, c'est-à-dire accepter. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on va être une personne parfaite, qu'il faut bosser pour. C'est accepter les choses qui sont positives parce que ça, c'est cool et c'est les reconnaître, ce qui va développer sa confiance. Et ça va être aussi, du coup, se dire, ok, là, je peux être un peu nulle ou c'est pas ma zone de génie, et c'est ok aussi. Et j'ai bien aimé quand tu as dit c'est souvenir qu'il y a toujours un plan B. Parce que je dis souvent aussi dans la notion de leadership, c'est ça, c'est de se dire en fait il y a toujours des solutions. Et ça va avec cette notion de confiance aussi, de se dire voilà je sais ce que je veux, du coup mon message il est clair, j'ai confiance dans ce que je veux obtenir et du coup j'inspire confiance et les autres me suivent. Je suis complètement d'accord et tout à l'heure tu parlais de la notion de liberté et je pense que là ce que tu expliques c'est directement en lien avec la notion de liberté pour moi, cette notion d'avoir toujours un plan B. On en parlera peut-être un peu plus tard parce que je sais que c'est une thématique que tu avais envie d'aborder, mais je pense que voilà, c'est directement aussi en lien avec cette notion de liberté. Et justement, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il y a un an, tu as fait cette bascule du coup du salariat et tes multicasquettes à te dire ok c'est bon, je me mets 100% à mon compte? Alors déjà, moi, ça a pris un peu de temps. Il y a des gens, et je suis très admirative de ça, il y a des gens qui sont capables du jour au lendemain de tout plaquer et de dire, allez, je plaque tout, je me lance, et même parfois qui ont besoin, tu vois, de se lancer de cette manière parce que sinon, ils savent que finalement, ils vont abandonner. Moi, je suis quelqu'un d'assez un peu peureuse, on va dire. Donc, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, ça a pris du temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai fait un peu le raccourci, mais si tu veux, entre le moment où je me forme en janvier 2020 et le moment où je quitte finalement mon poste, donc qui était dans un hôpital en l'occurrence, il se passe 2 ans. C'est-à-dire que je suis partie me former pendant 1 mois. Quand je suis revenue, j'avais négocié avec mon employeur de passer à mi-temps sur mon poste en me disant, voilà, j'ai un petit filet de sécurité. Alors, dans le social, tu es payé au lance-pierre, donc c'était clairement pas ça qui allait me faire vivre, mais ça m'a rassurée d'avoir cette petite somme qui allait quand même tomber tous les mois, et puis de savoir aussi que je pouvais toujours repasser à temps plein ou sur un temps partiel si jamais ça n'allait pas. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai expérimenté les deux. Et en fait, ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. C'est que, en gros, je fais un tout petit retour en arrière, mais quand je me suis décidée à aller me former, donc c'était en 2019, j'étais dans un moment où j'adorais mon métier. Enfin, moi, le boulot d'assistante sociale, c'est un métier que j'ai adoré. Et vraiment et même si je devais y retourner, je pense que je l'aimerais toujours autant. Mais comme je disais, c'est un métier qui a un peu tendance à te broyer, surtout que moi, j'aime un petit peu l'action et l'aventure, donc j'étais dans des services assez ardus, on va dire. Et à un moment, en fait, je sentais que moralement, psychiquement, physiquement même, je sentais que j'étais au bout du rouleau. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. C'était trop dur, l'ambiance générale finalement, c'est ça?
C'était tout, c'était la sursollicitation. Alors, le problème quand tu bosses à l'hôpital et que toi, tu es dans le social, le temps entre le social et le médical n'est pas le même et on a beaucoup de mal à se comprendre avec le corps médical. Et on n'appréhende pas les patients de la même manière. Et moi, je n'en pouvais plus de cette pression du médical sur ma tronche, quoi. J'avais l'impression qu'on me pressait comme un citron, que je donnais ça et qu'on me prenait tout le bras. Enfin, voilà, ça devenait assez insupportable. Et du coup, j'avais l'impression de faire mon boulot à la chaîne, que les gens étaient devenus juste des dossiers, des numéros de chambre, enfin, voilà, tout ce que je n'avais pas envie de faire. Et en fait, vraiment, enfin, j'étais au bout du rouleau, quoi. J'allais au boulot, je pleurais, on me faisait une remarque, je me mettais à pleurer. Enfin, j'étais devenue je me reconnaissais pas, en fait. Et bref, et donc là, je me suis dit, bon, allez, t'as ce projet depuis un moment, donc on y va. Donc bref. Et je reviens, du coup, là, en 2022. Et en fait, en gros, au bout de ces 2 ans à mi-temps, où au début, l'équilibre était parfait, mais en fait, au bout de ces 2 ans, je ressentais de nouveau ces sensations hyper désagréables parce que l'activité autour du yoga se développait et concrètement, je n'avais plus de jour off. C'est-à-dire que dans mes semaines, le week-end n'existait plus, les jours off n'existaient plus, le temps libre était de plus en plus rare. Chaque heure de mes journées était chronométrée et donc je retrouvais de nouveau cette sensation vraiment horrible. Et je me suis dit, bon, voilà, t'as pris une décision il y a 2 ans, va falloir en reprendre une aujourd'hui. Et la meilleure décision, c'était de quitter le social, enfin le salariat. C'est plus pour moi quitter le salariat que quitter le social d'ailleurs, mais quitter le salariat pour finalement développer ce qui, à ce moment-là, en tout cas, me faisait le plus vibrer. Oui, mais donc du coup, on en revient toujours à cette notion de joie. Parce qu'en fait, le moment où, du coup, c'était, je me souviens plus, tu m'as dit 2020, c'est ça, ou 2019, ou avant que tu te formes, où ça devenait difficile. C'est ça, en fait, t'étais un peu en train d'éteindre cette flamme intérieure, quoi. Se dire, il y a trop de choses négatives par rapport au positif et à ta contribution, entre guillemets, au monde, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en fait, j'avais l'impression de plus faire correctement mon travail, plus avec le même entrain. Alors je sais que je le faisais bien parce que je pense sincèrement que je faisais bien mon travail. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. Mais j'avais l'impression de peut-être de plus me donner autant. Enfin, moi, j'étais habituée à toujours un peu sortir du cadre, à donner beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi. Et là, j'avais un peu l'impression que ce que je faisais, je le faisais bien, mais de plus autant sortir du cadre, quoi. Et moi, j'ai besoin, en fait, de donner. Et là, j'avais l'impression que parfois, je donnais un peu le minimum syndical, quoi. Et moi, ça me va pas. J'ai pas envie de travailler comme ça, en fait. Donc, à nouveau, c'est marrant parce que tu vois, ce que j'entends là, du coup, c'est la notion de générosité, de se dire, en fait, t'as une énergie de vie qui s'entend, je trouve, quand tu parles, quand t'expliques tes projets et tout, et en fait, qui va bien avec le yoga aussi, parce que, tu vois, si je me trompe, mais pour en avoir fait un petit peu, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup l'énergie qu'on cultive et ce qu'on donne. Et je te rejoins beaucoup dans le fait à un moment, quand ça te coûte trop, c'est qu'il y a un truc à réaligner, c'est que c'est pas juste et qu'il faut retourner dans quelque chose qui va être plus vibrant. Donc, ce que tu dis très bien d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, quand t'es bien, en fait, ça se fait naturellement parce que t'es à la bonne place, au bon endroit, pas sans difficulté, mais en tout cas avec de la joie et de l'énergie, quoi. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui à un moment, effectivement, ne se sentent plus vraiment bien, se sentent plus vraiment à leur place, et surtout dans le milieu professionnel. Et après, la parenthèse que j'aimerais quand même faire, c'est que tout le monde n'est pas obligé de tout plaquer et de changer de vie complètement radicalement. Parce que c'est un petit peu la tendance quand même en ce moment. Et parfois, on voit des gens qui se disent « Mais moi, est-ce que en gros, je suis normale? Je me verrais pas entrepreneur. Mais moi, en fait, mon boulot, je l'adore et je me verrais pas faire autre chose. Mais est-ce que finalement, c'est presque mal de faire toute sa vie le même boulot ?» Et il y a une espèce de culpabilité. Et du coup, on voit des gens qui en viennent à se dire « Bon, du coup, ok, je vais devenir entrepreneur. » Mais par contre, ça va être quoi ma bonne idée? Je pense que c'est le chemin inverse. C'est pas je veux être entrepreneur et je vais chercher la bonne idée. C'est plutôt j'ai l'idée, j'ai le truc, je vois le truc qui me fait vibrer et comment éventuellement ça peut être une activité entrepreneuriale. Mais bref, et donc je reviens à mes moutons, mais je pense qu'aujourd'hui, avant peut-être de tout plaquer, parfois il y a peut-être juste des petits changements, même dans le salariat, à mettre en place pour retrouver un peu cet élan, retrouver un peu ce nouveau souffle.
Parfois, simplement, voilà, on peut en discuter avec son boss et il y a peut-être des petits ajustements à faire dans ses missions, dans l'organisation de son travail pour retrouver un nouvel élan et de nouveau s'éclater. Tout le monde n'a pas besoin de tout plaquer. Oui. C'est pas parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui se partage beaucoup que notre vie est naze parce que ça fait 15 ans qu'on est sur le même poste. Enfin, tant que ça nous plaît, en fait, c'est tout ce qui compte, quoi. Mais je suis d'accord, souvent ce qu'on dit, hein, moi ce que j'aime bien dire, c'est quoi le fil rouge en fait, le fil rouge de ta vie professionnelle, mais de ta vie personnelle aussi. Qu'est-ce que tu as toujours eu, qu'est-ce que tu as fait avec fluidité, avec facilité, qu'est-ce qui te, tu sais, on en revient aux histoires de mission de vie, comme tu me dis. Moi ce que j'aime effectivement, c'est de dire, on se reconnecte à soi, on est bien avec soi, on est bien avec les autres, et le biais que tu as choisi, c'est le yoga. Mais en fait c'est ça. Avant, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour aller honorer mes valeurs, ma façon d'être, et quel que soit finalement l'environnement dans lequel tu le fais, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat. Complètement. Et tu vois, moi, je sais que je me dis pas que plus jamais je retournerai dans le salariat, parce que peut-être que j'y retournerai. Là, je suis prof de yoga. Dans 5 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Enfin, effectivement, comme tu dis, cette notion de mission de vie. Moi, je pense sincèrement que ma mission de vie, c'est d'aider à mon échelle les gens à se reconnecter, à aller mieux. Je l'ai fait 10 ans dans le social. Là, je le fais depuis 3 ans dans le yoga. Bon, voilà, peut-être que ça sera encore différemment plus tard. Et c'est cool, voilà. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve que dans les projets entrepreneuriaux, dis-moi si toi tu l'as vécu comme ça, en fait, plus toi tu évolues et plus ton projet va évoluer aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé. On se dit pas un jour, tiens, je vais être prof de yoga et puis je vais faire, je sais pas, 10 heures, 15 heures de cours par semaine et puis ce sera toujours carré. C'est qu'en fait, ça suit notre évolution et le parcours qu'on a. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as remarqué de ton côté ? Alors oui, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que on va dire que jusqu'à l'année dernière, en fait, j'avais l'impression que toute ma vie professionnelle ne reposait que sur des opportunités, on va dire, que sur des opportunités qui se sont présentées presque un peu sur la chance, quoi. Mmh. Alors, c'est cool, sauf qu'à un moment, c'est bien aussi quand même de prendre un petit peu les choses en main et d'être vraiment acteur, on va dire, de sa vie professionnelle. Et tu vois, finalement, c'est que depuis l'année dernière où je me projette. Avant, moi, me projeter, c'était pas du tout dans mes habitudes. Même me projeter sur une année, je savais, voilà, je me dis, non, mais on verra bien ce qui se passe. Parce qu'en fait, comme on me démarche assez régulièrement, je me reposais un petit peu là-dessus, on va dire. Voilà, on verra bien ce qui se présente. Il y aura forcément des projets cool. Et en effet, il y a toujours des projets cool. Après, il y a eu quelques petites déceptions, quelques projets qui devaient avoir lieu, qui finalement n'ont pas eu lieu. Et à chaque fois, t'essuies un peu les échecs et puis tu te dis, ouais, mais en fait, finalement, ces projets-là, ils ne dépendaient pas 100% de moi. Ils dépendaient d'autres personnes. Et en fait, moi, je peux aussi avoir la main sur la façon dont j'ai envie que ma vie professionnelle se déroule. Et voilà, trouver un peu le bon équilibre entre les opportunités et les choses où vraiment on a le contrôle, on va dire, de A à Z. Et en effet, tout ça fluctue en fonction de... Moi, c'est beaucoup autour des rencontres, autour de la pratique. Effectivement, plus j'avance, plus je rencontre des nouvelles personnes. C'est une énorme source d'inspiration. Plus j'échange avec des gens qui sont dans le yoga, dans le bien-être en général, qui sont hyper inspirants et qui font naître en fait plein d'idées. Je pense que si on reste très auto-centré, il va se passer moins de choses. Je dis pas qu'il va pas se passer grand-chose, mais il va se passer moins de choses. Mais s'ouvrir au monde, ça nous permet nous-mêmes effectivement d'évoluer et du coup de faire évoluer sa vie pro, ses projets. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est qu'en fait, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, ce qui peut pêcher, c'est quand justement on vit mal la solitude de l'entrepreneur, c'est-à-dire vraiment on est chez soi, la tête dans le guidon, on regarde ce qui se passe, mais pas ce qui se passe autour. Et en fait, les autres, comme tu me disais, tu dis même si j'entends que pour toi il n'y a pas une part active dans les opportunités qui arrivent, c'est quand même ce que tu as créé qui finit par attirer ça. Donc même si après tu as eu besoin effectivement pour te dire ok, pour la régularité, pour les projets, pour que ce soit viable, pour reprendre un peu les rênes, maintenant tu poses des actions qui dépendent 100% de toi. Mais du coup il y a vraiment cette notion de se dire le réseau c'est quelque chose de formidable aussi bien pour le soutien, l'entraide
que cette notion de créativité, les idées des uns, des autres, remettre en perspective, et cette ouverture au monde. J'aime bien comme tu dis, parce que moi aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je veux bien ce que tu veux dire. Du coup, ça m'amène justement à c'est quoi ta source de motivation? Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette énergie, ce plaisir dans ton activité aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Déjà, pour moi, Instagram, c'est une mine d'or de motivation. Parce que en fait, bah, tu vois, on est en 2023. J'ai ouvert mon compte Instagram en 2015. Voilà, mon tout premier post, c'était en mai 2015. Et donc, autant te dire que depuis tout ce temps, eh ben, il y a un vrai noyau dur de personnes qui sont là depuis des années, ou des personnes même qui sont arrivées plus récemment, mais avec qui il y a des vrais échanges. Bon, je pense que tu seras pas étonné si je te dis que voilà, moi j'adore échanger avec les gens, j'essaie au maximum de répondre à tout le monde. Il y a même des personnes qui sont devenues de très bonnes connaissances, voire des copines, voire des amis. Et en fait, pour moi, Instagram, c'est un peu mon journal de bord, c'est un peu mon journal intime. C'est là où je partage un peu mes joies, mes peines. Alors, toujours avec un certain, enfin, pas un filtre, mais en tout cas, en filtrant quand même les informations. Tu choisis ce que tu dis. J'essaie de partager des choses qui, selon moi, restent intéressantes et pertinentes, mais il y a beaucoup de choses de ma vie privée que je ne partage pas. Mais en tout cas, voilà, déjà, c'est une énorme motivation. Et je sais que si j'ai une baisse de motivation, il suffit que je le partage. Et là, je vais recevoir un élan d'amour qui va me propulser hyper loin, quoi. Donc, voilà. Donc déjà, c'est vraiment, moi, un support sur lequel je m'appuie beaucoup. La connexion aux autres, quoi. Quand tu dis Instagram, finalement, c'est ça. C'est ça, la connexion aux autres et avec, c'est pas, avec transparence, vulnérabilité, authenticité, voilà, sans tomber dans le drama, parce que voilà, une des choses qui me titille un peu sur les réseaux, c'est qu'en ce moment, je trouve que les gens, vont beaucoup dans le drama pour attirer l'engagement, les likes, les commentaires, etc. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me dérange pas mal sur les réseaux depuis quelques temps. Mais en tout cas, je pense que sans tomber dans le drama, voilà, juste parfois partager qu'on est juste un être humain comme les autres, en fait, et ben, voilà, c'est extrêmement motivant. Et après, moi, ce qui me motive aussi beaucoup, en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mes propres sensations. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, voilà, dans ma vie pro, au fur et à mesure des années, des sensations très différentes. Et aujourd'hui, je sais ce qui me fait du bien, ce qui me fait du mal, entre guillemets. Et j'essaie vraiment de m'appuyer sur ce qui me porte et ce qui me fait me sentir bien, voilà, pour le développer toujours plus. Je vais te donner un exemple bateau. Par exemple, il y a eu des moments où j'avais vraiment une routine matinale hyper saine, qui me faisait qui me faisait vraiment du bien. Et je voyais bien que finalement, le reste de ma journée était beaucoup plus apaisé, mais aussi beaucoup plus productif. Enfin, voilà, se déroulait beaucoup mieux que les jours où je me lève un peu last minute, je suis dans le jus, je prends pas le temps de me poser, de prendre mon petit thé, ma petite tartine, de me faire ma petite séance de sport. Et je vois bien que ça a directement un impact sur mon moral, sur mon physique, et que et après, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est aussi en étant vraiment à l'écoute de mes sensations. Voilà, mes sensations, c'est un peu mon carburant, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ta boussole pour te dire est-ce que c'est le bon projet, pas le bon projet, est-ce que je suis bien organisée, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est la bonne personne, etc. C'est ça. En fait, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter et un peu écouter ce qu'on a dans les tripes. Tu vois, quand tu bosses sur un projet, tu sens pourquoi tu lances ce projet. Toi, par exemple, moi, jusqu'à présent, je disais, j'étais très radicale sur le sujet. Je disais, moi, jamais, au grand jamais, je ne ferai de programme de yoga en ligne. Donc, vraiment en format replay, tu vois. Mm-hmm. Je fais du distanciel, mais je disais non, moi je fais du distanciel, mais je vois les gens en direct, je peux m'adresser à eux, je peux les corriger. J'ai pas envie de faire comme tout le monde un programme en ligne, voilà, ça m'emmerde. Bref, voilà, j'ai pas envie. Et j'étais vraiment bornée là-dessus, mais parce que ça vibrait pas en moi, ça me parlait pas, c'était pas moi. Et puis tu vois, au fur et à mesure, je me dis en fait, quelque part, en ne faisant pas ça, il y a plein de personnes qui me disent moi j'aimerais bien pratiquer avec toi parce que le yoga c'est beaucoup une question de feeling, hein, mais comme d'autres disciplines d'ailleurs, et qui me disent moi j'aimerais bien pratiquer avec toi, mais j'habite pas à Paris donc je peux pas venir à tes événements, je suis pas dispo sur tes cours que tu donnes en ligne donc je peux pas les faire, du coup c'est dommage, je peux pas.
Et je me dis, en fait, c'est con. Si les gens, ça leur plaît, finalement, ça me permet d'accompagner des personnes qu'aujourd'hui, je ne peux pas accompagner. Aujourd'hui, ça y est, je sens que c'est un projet qui vibre en moi, qui me parle, qui a une vraie résonance, qui a ouais, voilà, c'est un projet qui est aujourd'hui cohérent et sur lequel, du coup, je travaille aujourd'hui et sur lequel je prends vraiment du plaisir à travailler sans laisser de côté ce que je fais déjà, mais en plus. Et là, ça y est, je sens que c'est le bon moment. Mais il y a peut-être 1 ou 2 ans, je l'aurais sûrement pas aussi bien fait parce que je l'aurais fait, pour l'argent, pour gagner du temps, juste pour toucher des nouvelles personnes. Je l'aurais pas fait pour les bonnes raisons, on va dire. En fait, il y a une quête de sens dans tout ce que tu fais. Aussi bien dans ce côté joie, plaisir, comme tu sais, il faut que ça me prenne au tripes, il faut que ça me fasse vibrer, et il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire, c'est pas faire pour faire, c'est la notion de plaisir et la notion de qu'est-ce que ça allume finalement en toi aussi. Oui, non, mais de toute façon, le sens, je pense que quand on fait les choses sans y mettre vraiment du sens, à un moment, on va s'épuiser, il y a un moment, ça va nous ennuyer, on va pas avoir envie. Le matin, on va se lever, la motivation, elle va être dans les chaussettes. Après, c'est pas non plus le monde des bisounours et il faut aussi en vivre. Donc, on est obligé, même si on est dans le yoga, dans le bien-être, etc., on est aussi obligé de penser chiffres, on est aussi obligé de penser rémunération et c'est logique parce que déjà c'est logique parce que je paye pas mon propriétaire avec des cours de yoga, ça se saurait. Donc voilà, on est quand même obligé de ça. Et puis moi, au début, j'étais pas hyper à l'aise, comme beaucoup d'ailleurs, avec cette notion financière. C'est compliqué de fixer des prix, quel est le bon prix, quelle est la valeur, tout ça. Bref, je pense que les personnes entrepreneurs qui nous écouteront, ça leur parlera. C'est pas facile, c'est vraiment, vraiment pas facile au début. Mais une fois que on est au clair avec tout ça, moi, tu vois, je me suis rendu compte notamment que le jour où je me suis rendu compte que c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent pour pouvoir faire encore mieux, encore plus, pour pouvoir proposer encore des nouvelles choses. Et d'un seul coup, ça a du sens et on est tout de suite beaucoup plus à l'aise avec le fait de gagner plus ou moins d'argent, mais de fixer des prix, etc. Et j'ai perdu le fil d'ailleurs de où on est parti. Donc je vais du coup m'arrêter là. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'était déjà riche dans tout ce que tu as dit. C'était le sens, je dis le sens, oui, mais voilà, restons quand même un peu les pieds sur terre et on n'est pas dans le monde des bisounours et le sens, mais en gagnant quand même sa vie, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le sens de ces actions, aussi bien, j'allais dire, en termes d'épanouissement personnel que finalement de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, ça a aussi du sens pour ce à quoi tu veux contribuer, que ce soit pour ta vie perso, pour ta vie pro. Et j'adore cette image où tu dis, en fait, c'est pas gagner plus pour gagner plus, c'est gagner plus pour faire encore plus, pour contribuer encore plus, pour proposer encore plus. Et c'est là que effectivement, ça donne tout son sens à l'entrepreneuriat et à cette notion, comme tu disais, de toi, ce qui te tient à cœur, c'est de permettre aux gens de se reconnecter à eux et aux autres. Donc, on est encore dans cette notion de partage. Complètement. Et du coup, pour revenir sur le sujet de départ, la posture de yoga, parce que tu me dis, moi j'ai l'impression d'avoir fait un peu les choses à l'inverse, c'est-à-dire d'avoir commencé à faire ce qui me faisait kiffer, et puis maintenant de comprendre comment ça fonctionne l'entrepreneuriat. Du coup, comment tu fais le parallèle entre cette posture de chef d'entreprise qui commence à prendre du recul, qui recommence à prendre le lead sur son activité, sur ce qu'elle veut, plutôt qu'à ses opportunités, et cette posture de yoga? Est-ce que tu dirais que le yoga a contribué à ta posture aujourd'hui, perso et pro, et à la confiance que tu as en toi, ou ce rapport au corps, puisque tu me dis que tu as commencé par autre chose que le yoga avant? Déjà, le yoga, de toute façon, moi, c'est la base de mon activité, donc c'est sûr qu'il y a un lien qui est direct. Mais après, on va dire que par exemple, dans ma pratique personnelle, parce que je pense que c'est notamment le fond de la question, si je ne me trompe pas, mais dans ma pratique personnelle, tu vois, dans le yoga, il y a beaucoup de moments d'introspection, parce que, de nouveau, une petite parenthèse, mais le yoga n'est pas que la pratique physique. Souvent, c'est la porte d'entrée, mais le mot yoga renferme 8 branches, dont la pratique physique, mais aussi la respiration, la méditation, la communication. C'est aussi le lien aux autres, le lien à soi. Tout ça, en fait, va constituer le yoga. Et alors, même si après, on pratique ces différentes branches de façon plus ou moins approfondie, mais en tout cas, le yoga amène à quand même beaucoup d'introspection, à beaucoup de moments de réflexion sur soi. Et je pense que c'est des temps qui sont indispensables dans l'entrepreneuriat, parce que si tu as tout le temps la tête dans le guidon, alors tu vas pouvoir sortir des choses incroyables, mais le yoga,
amène quand même à une certaine prise de hauteur. Et tu vois, moi, je sens que quand je suis un peu la tête dans le guidon, un peu énervée, un peu stressée, je sais plus trop par quel bout m'y prendre. Et ben voilà, pouvoir me dire, ok, là, je vais me booker une séance de yoga. Alors moi, pour le coup, j'aime davantage pratiquer en présentiel, puisque je fais déjà beaucoup de distanciel avec les autres. Donc moi, j'ai besoin d'être plutôt en présentiel quand je pratique pour moi. Et c'est vraiment un moment, c'est un moment, un moment un peu hors du temps, un peu dans ma bulle, où je laisse le travail de côté, et j'essaie d'ailleurs de ne pas penser au travail pendant le yoga, parce qu'il y a des moments où tu es juste en silence, juste tu respires, et tu pourrais très vite être tenté de te dire, alors attends, profitons de ces quelques minutes pour réfléchir. Donc non, je laisse ça de côté. Et souvent, le fait de mettre un peu ton cerveau sur pause, de débrancher un peu ton cerveau, et ben en fait, quand tu reviens du coup dans une phase un peu plus travail, d'un seul coup, cette prise de hauteur, cette bouffée d'oxygène, ça te permet d'un seul coup parfois d'avoir finalement la bonne idée, de trouver la réponse à cette question qui te taraude là depuis des jours. Donc je pense que cette pratique du yoga, c'est vraiment l'introspection, la prise de hauteur, amener aussi à ralentir, parce que dans l'entrepreneuriat, tu es tenté de pas avoir de jours off, de pas prendre de vacances, de travailler super tard le soir. Moi, j'adore bosser le soir. Vraiment, j'ai aucun mal à bosser le soir, mais je m'oblige à ne pas le faire. Et en fait, parfois, ça m'arrive de me dire, attends, là, tu transmets aux gens un mode de vie, tu les invites à avoir un certain mode de vie que toi, t'es pas du tout en train d'appliquer, en fait. Et quand je commence à me dire ça, voilà, je reviens un petit peu à la base du yoga. Et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement bénéfique dans mon activité. Mais c'est marrant parce que tu dis énormément de choses que moi j'aborde en coaching, et notamment du coup avec les entrepreneurs. Et c'est vraiment ça, c'est cette prise de hauteur. Tout d'un coup, c'est ce recul, cette capacité qu'on a justement à se détacher de l'urgence pour se dire, ok, bah du coup, et cette posture, tu vois, pour moi, de chef d'entreprise ou tu vois, de leader de son business, c'est ça, c'est se dire comment je prends du recul, comment j'arrête de foncer tête baissée, comment je comprends ce qui me va, ce qui me va pas, où je dois aller. Et en fait, dans tout ce que tu dis, même si tu définissais pas forcément le leadership sur des mots très précis, il y a énormément de choses qui sont du leadership. Que tu parlais tout à l'heure d'authenticité, le lien à soi, le lien à l'autre, la connaissance, la prise de recul, le focus solution. Tu as mis quand même beaucoup de choses en place grâce au yoga. Et je connaissais pas les 8 parties du yoga, le truc c'était hyper intéressant. Parce que là encore, comme tu dis, c'est aussi bien ralentir, respirer, méditer, faire le vide pour avoir cette clarté finalement qui arrive au bout d'un moment. Et les réponses qui viennent seules, comme par magie, mais finalement, non, puisque c'est un vrai boulot de se poser. Ouais, complètement. Et puis après, parfois, je sais qu'avec des copines entrepreneurs, parfois, quand on est un peu, un peu bouleversé, un peu pas bien à cause d'un souci, en lien avec le boulot, parfois en rigolant, on se dit, bon, en même temps, on sauve pas des vies. Enfin, faut aussi parfois se dire, bon, en fait, est-ce que ce problème en est réellement un ? Autant c'était un truc, alors j'étais pas médecin, mais autant c'était un peu un truc que je pouvais me dire dans mon ancien job, parce que j'avais un peu la vie des gens entre les mains. Ouais. Donc là, il y avait des réelles urgences, mais peut-être aussi d'avoir eu un métier où il y a des vraies urgences, parce que quand tu as quelqu'un dans ton bureau qui est une femme enceinte qui va retourner à la rue et que tu es là, faut vraiment que je trouve un toit pour la nuit, là, c'est une réelle urgence. Quand j'avais des familles, j'ai fait beaucoup d'évaluations en protection de l'enfance, donc d'enfants potentiellement en danger et malheureusement parfois dans des urgences vitales, on va dire. Ça, c'est des vraies urgences. Mais aujourd'hui, dans le yoga, j'ai beaucoup moins cette sensation d'urgence parce que je ne sauve pas des vies. J'ai pas la vie des gens entre les mains. Donc, ça met même si dès que j'accompagne, je relativise. J'essaye en tout cas de vraiment relativiser quand j'ai un problème en me disant est-ce que c'est un réel problème ? Ouais, ok. Et ben ça pareil, c'est une vraie qualité de leader. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Tu vois, parfois, par exemple, je me souviens un moment, j'avais augmenté mes tarifs de cours de yoga parce que j'étais assujettie à la TVA, que ça m'est tombé dessus un peu, la TVA, je savais pas ce que c'était. D'un seul coup, on me dit tu dois payer la TVA, et là je me dis merde. Mais d'un seul coup, j'ai 20% en plus de mes revenus qui partent. C'est une catastrophe.
Et je me souviens, mais pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant, mais comment je vais faire? Et donc, je me dis, bon, bah, j'augmente mes tarifs. Et puis, bah, là, du coup, j'avais beaucoup moins de personnes. Mes cours, c'était vraiment mes limites. J'avais perdu la moitié de mes clients et j'étais là, mais c'est une catastrophe. Et à un moment, je me dis, mais, bah, alors, ça fait une semaine que t'es dans le mal, à déprimer autour de ça. Bah, en fait, c'est un faux problème. Voilà, bah, reviens à tes tarifs d'avant. Et puis, bah, trouve des solutions pour compenser tout cet argent qui part à l'État. Trouve une autre solution. Il y a d'autres solutions et voilà, personne ne va mourir, quoi. Donc, il y a des solutions. Voilà, c'est tout. Il y a des solutions pour tout. Ouais. Et du coup, pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que, à part de dire à toutes les femmes entrepreneurs de se mettre au yoga, tout le monde devrait faire du yoga, enfants, adultes, personnes âgées, hommes, femmes, les hommes aussi d'ailleurs. Ouais, mais je suis bien d'accord. J'essaie de traîner mon mec qui et j'ai fait aussi avec mes filles. Bah tu vois, elles sont hyper ouvertes. Elles ont été en école Montessori, bon, c'est un petit aparté, mais et en fait ils étaient vraiment, tu vois, il y avait toute cette partie dimension corporelle, dimension émotionnelle. Tu sais, ils faisaient des ateliers philo et tout, et ça a toujours été hyper important. Tu vois, moi j'ai été au départ, hein, je suis ostéo de formation, donc du coup le rapport au corps est hyper important pour moi. Ils ont été élevés là-dedans, donc. Mais bon, revenons à nos moutons. Du coup, ce serait quoi le conseil impactant que tu donnerais aux femmes qui veulent du coup développer leur activité, qui sont déjà installées et qui ont envie de passer à un palier? C'est quoi pour toi voilà, ce qui fait la différence, s'il devait y en avoir un seul? Pour des femmes qui sont déjà installées, alors je pense que la notion de s'écouter, elle est valable pour tout le monde, quel que soit le stade auquel on en est. Bien sûr, je pense que ça c'est notre boussole, hein, comme on disait tout à l'heure. S'écouter et vraiment voir qu'est-ce qui nous prend aux tripes et qui vraiment nous fait vibrer. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Et après, je pense que si on a développé l'activité, qu'on sent une certaine stagnation et qu'on a envie, comme tu dis, de passer un cap, je pense que s'entourer, soit faire appel à une coach, soit intégrer un réseau de femmes entrepreneurs ou même mixte, hein, bien évidemment. Hein. Mais je pense que vraiment s'entourer, échanger autour de son projet, de ses éventuelles problématiques avec des personnes qualifiées, des personnes qui vont pouvoir nous aider à réfléchir et à prendre cette fameuse hauteur. Je pense que c'est vraiment ça qui nous permet de passer au cap supérieur. Enfin, personnellement, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté 2 fois avec des coachs en one-to-one. Une fois avant de me lancer à 100% indépendante, pendant 3 mois. Une seconde fois 3 mois juste après, pour un peu me rassurer. Et là maintenant, alors je suis plus en one-to-one, mais je suis dans un réseau de femmes entrepreneurs et c'est hyper porteur. C'est très très riche comme démarche, vraiment. Ok, super. Juste rajoute ça, mais on n'a pas forcément de personnes entrepreneurs dans son entourage. Enfin, moi, je sais qu'à la base, j'en ai pas spécialement. Dans ma famille, il y en a pas énormément. J'ai pas été élevée, par exemple, avec cette notion-là. Et donc, dans mon entourage, à la base, j'ai pas spécialement de personnes entrepreneurs, mais on peut aller s'entourer de personnes. On peut aller à la rencontre de ces personnes et se créer son propre réseau. Ouais, tout à fait. Mais écoute, j'aurais pas mieux dit au niveau des conseils. On va bien par contre que je te laisse souffler. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je précise que tu ne m'as absolument rien soufflé et que pour le coup, c'est vraiment, et d'ailleurs, j'ai jamais été coachée par toi, donc, mais c'est vraiment mon expérience, qui parle. Et je pense vraiment que si je n'avais pas eu ces 2 coachings et aujourd'hui ce réseau, je dis pas que j'aurais pas réussi, mais il y a des choses que j'aurais pas faites ou pas faites différemment et peut-être pas aussi rapidement. C'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est effectivement ça, c'est des choses qu'on ne fait pas et c'est un gain de temps. Donc, absolument, mais complètement, on gagne énormément de temps. Super. Merci beaucoup Mathilde pour ton temps, pour tes réponses, l'authenticité. Moi, je retiendrai vraiment cette notion de s'écouter, de reconnexion à soi et vraiment de vibrer parce que moi, c'est ce qui m'anime aussi, c'est vraiment de se dire quand est-ce que je suis en plein kiff et c'est là où du coup tu vas avoir la bonne énergie pour y aller, tout en ayant quand même sans être dans le monde des bousinours comme tu dis, l'objectif de vie et de se dire voilà, je prends de la hauteur pour savoir voilà, ok, c'est cool, je suis au bon endroit. Maintenant, comment je transforme l'essai et comment je suis aussi actrice de toute cette transformation, que ce soit à titre perso ou effectivement, comme tu disais, avec des accompagnements en coaching ou avec des réseaux de soutien, quoi. Complètement.
Mais écoute, c'était un échange passionnant. J'ai l'impression d'avoir eu le sourire tout le long de cet échange. Génial. Je vais en avoir mal à la mâchoire. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est d'ailleurs un exercice que je trouve génial, le podcast. Moi, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'adore ça. Et même, tu vois, merci beaucoup pour ton invitation parce que c'est vraiment un moment où aussi on prend un peu de hauteur et où on prend un petit peu le temps de se retourner sur le chemin parcouru et c'est top parce qu'on ne fait pas très souvent. Donc merci beaucoup de m'avoir permis cet échange et cette prise de hauteur avec toi. Et ben écoute, c'était vraiment génial pour moi aussi. Donc merci. Je mettrai du coup dans les infos ton compte, ton site internet, etc. Donc pour ceux qui ont envie d'aller voir, n'hésitez pas, vous aurez toutes les infos. Génial, merci. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Vous pouvez retrouver toutes les infos pour retrouver Mathilde directement en bas dans la bio. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi la trouver sur son compte Instagram ou moi venir me poser quelques petites questions sur le mien aussi. Je vous le mets directement en bas. Si cet épisode t'a plu, tu sais quoi faire, tu peux mettre 5 étoiles et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin de vibrer, de s'écouter et de reprendre du plaisir. Je te dis à très vite.